tu gosses tellement. C'était si pire que ça? Ben, ton fils pourrait réagir comme ça. Fait que tu devrais être moins dramatique. Puis tu lui dis que t'insistes parce que tu l'aimes. OK, merci. Veux-tu pratiquer quand il va te dire que toi aussi t'en as déjà pris? C'est pas évident de parler de cannabis. OK. Pratiquez-vous avec nos ados avant de parler aux vôtres. Il y a de la neige sur le bord, de la neige, de la glace, alors on va y mettre un petit soupçon de neige, comme ça. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Ella. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Nous sommes à Wakefield avec mon amie, je devrais dire Nathalie. Elle a l'habitude de venir nous voir à chaque mois dans le studio, mais aujourd'hui, on se fait le plaisir de venir te visiter dans ton petit coin et je trouve ça tellement beau. Merci de nous accueillir. Hein? Ben, ça me fait vraiment plaisir. Je voudrais d'abord vous souhaiter la bienvenue dans un territoire algonquin non cédé. J'ai le privilège aujourd'hui de vous recevoir dans mes locaux. Ça fait 18 ans où on ouvre notre porte sur une culture vivante. Et puis, dis-moi, je veux juste qu'on revienne. Tu nous en as déjà parlé, mais puisqu'on est là aujourd'hui, là, on va le vivre intensément. Comment c'est parti tout ça, la boutique Ewa? Ben, c'était une idée de vouloir vraiment faire quelque chose qui compte pour ce qu'on voit aujourd'hui dans le phénomène de la réconciliation. Moi, je suis métisse d'origine, Mi'kmaq, et mon père est européen. Je suis née au Québec. Je suis un enfant de la terre, au même titre que toi, au même titre que nous tous. Et j'ai grandi dans un environnement très naturel, avec beaucoup de malamutes huskies, des chiens de traîneau. Et puis, mon père présentait la culture de ma mère de façon extraordinaire. Puis pour moi, c'était quelque chose de vraiment positif. Puis quand je suis allée à l'école au secondaire, bien, c'était méconnu. Puis je comprenais pas pourquoi. Oui. Et donc, au fil des années, ben, je me suis dit, moi, je vais partir à la découverte de mes racines ancestrales. Je suis allée pour m'acheter une moto. J'arrive au concessionnaire, puis il m'a vendu une voiture. Parce qu'il dit, si tu t'en vas faire le tour des communautés autochtones au Canada en moto, il dit, il faut que tu considères la température. Et donc, il m'a conseillé une voiture pour que je puisse dormir dans ma voiture puis faire du camping à travers une communauté et l'autre. Et puis, dans toute cette belle aventure, je suis tombée en amour avec un homme qui, lui, est d'origine autochtone Ojibwe, du nord du Manitoba. Okay. Alors, il n'y avait même pas de route pour se rendre dans sa communauté. C'est une communauté qui est très éloignée, qui m'a fait découvrir un choc culturel. J'étais complètement dans l'inconnu des enjeux culturels autochtones qui avaient lieu à cette époque-là. On parle des années 90-95. Okay. Puis là, on parle de l'accord du lac Meech, on parle de l'assemblée spirituelle sacrée pour tout ce qui est autour de la question autochtone. Fait que tout ça est à la base de qu'est-ce que moi je peux faire en tant que femme métissée, mère de 2 enfants d'origine autochtone aussi, pour représenter la culture dans toute sa splendeur, mais aussi dans toute sa profondeur, dans toute sa vérité, dans tout ce qui touche l'être humain. Fait que pour moi, c'était vraiment important d'avoir une réflexion
Puis quand j'ai découvert Wakefield, ben ça correspondait tellement à mes attentes, un village, une communauté. Ici, là, si on est encore vivant, heureux, puis en affaires, c'est parce qu'on a le soutien de notre communauté. Les gens du village sont très, très engagés, ils veulent comprendre. On ouvre le dialogue, il y a des événements, c'est très, très convivial. Et puis depuis 18 ans que ça a ouvert, qu'est-ce que toi, ça t'a apporté, en fait, comme changement? Tu as parlé de changement en tant que femme et tout. Qu'est-ce que ça t'a apporté? De la guérison. Oui, j'ai guéri avec ma communauté. Ah, c'est juste en découvrant ta communauté que tu as guéri ou tu as appris des affaires sur toi-même que peut-être tu pensais même pas connaître? Oui, bien, c'est un peu les deux. Sans le savoir, en fait, moi, j'étais complètement engagée à représenter l'art des Premières Nations métisses et inuites. Et puis ici, bien, c'était dans cet engagement profond-là où est-ce qu'il y avait un désir de partage au niveau de la culture. Puis il faut pas oublier que jusque dans les années 1960, c'était illégal. Les cérémonies, les objets à caractère sacré étaient illégaux au Canada. Puis moi, j'en avais ici à présenter, à partager la culture, à parler de roue de médecine, de tout aller dans les profondeurs de ça. C'est à travers les gens, à travers le cœur, les conversations qu'on s'est rencontrés, puis que moi, ça m'a vraiment nourri avec de la force de caractère. Puis j'ai vraiment l'impression que là, on goûte à un accomplissement au niveau de toute une solidarité qui est humaine. Puis on a des grands enjeux planétaires, puis on peut se rejoindre dans l'âme. Puis c'est là où moi, oui, je me positionne ici en tant que femme métissée. Et puis je dis, je veux inspirer. Je veux inspirer les gens à rester soi-même. Parce que moi, ici, j'ai réussi à rester moi-même. C'est vraiment... Ouais. Puis, oui, vas-y. Je vais juste demander, à chaque fois qu'on parle de toi, on parle avec toi, ou du moins je parle avec toi, je me sens, il y a quelque chose toujours qui vient me chercher. Parce que tu es tellement profond dans ce que tu dis, mais ça part d'une expérience que tu as vécue. Quand je parle d'expérience, je parle de tous tes voyages, de tout ce que tu as accompli depuis pratiquement 18 ans. Et quand les gens entrent à la boutique, c'est pas juste des articles qu'ils voient, c'est vraiment toute une histoire. Oui. Mais j'aime beaucoup quand les gens arrivent puis ils connaissent pas trop puis ils veulent savoir, par exemple, l'histoire d'un objet. Si on se retourne ici vers la toile qui est en arrière, on voit la femme et l'homme. Et puis, pour nous, dans la culture de nos ancêtres, on dit que la femme est celle qui donne la vie et elle est la gardienne de l'eau. Parce qu'on porte l'enfant en nous. On est responsable de toujours avoir des belles pensées, puis d'être, pour notre enfant. Et que lorsque l'enfant passe à la vie, bien, c'est notre responsabilité de lui montrer comment marcher sur la terre qu'on reconnaît ici. Et puis pour moi, bien, j'ai voulu dire, oui, mais c'est quoi, moi, ma relation avec cette belle histoire ancestrale? Alors, je me suis amusée. Et j'ai dit, bon, ben voilà, voici la femme qui est porteuse des semences de l'amour de son chéri, qui revient sur la terre des hommes dire attention à ce qui reste du flot de nos rivières, puisque justement je porte l'eau, donne la vie. Je porte l'eau pour nourrir la faune et la flore. Et là, il y a un dialogue qui s'installe entre les deux. Et puis, on peut remarquer qu'il y a une fumée, comme une buée. C'est un peu le voile du matin, de la brume. Mais c'est aussi le contact entre le chaud et le froid. Les émotions qui s'affrontent. Puis, qu'est-ce que ça donne visuellement? C'est le mystique, mais c'est aussi là où on cache notre vérité. Et puis moi, je suis très important pour moi de faire lever cette vérité-là à la lumière. Et puis qu'on puisse travailler ensemble. Ce qui est intéressant aussi, tu me l'as dit une fois en studio, tu l'as dit que quand les gens viennent, ils sont pas... OK, ils viennent pour choper. Oui, on va le dire comme ça parce que c'est une boutique. Mais en fait, c'est quand la curiosité les pique, tu es vraiment prête à leur expliquer, à aller comme leur donner les informations qu'ils recherchent ou peut-être même qu'ils n'ont pas. Oui, mais pas juste moi et mon équipe. Hein? Parce qu'on est comme toute une équipe ici. Moi, j'ai eu en 2013 la joie de vivre une 3e grossesse avec un diagnostic qui m'a carrément empêché de travailler. Donc, j'ai eu des caillots dans les veines et puis j'ai fait une grossesse très difficile. Si le caillot se libère, c'est l'embolie, c'est l'ACV. Je me suis dit, non. Et j'ai rencontré des femmes extraordinaires. Puis depuis, elles sont devenues membres de l'équipe. Elles se sont enracinées avec moi. Puis on est dans la nappe phréatique. On veut expliquer aux gens, on comprend pourquoi on est ici, qu'on travaille ensemble. Chacun a sa valeur. Et la roue de médecine dont je m'inspire beaucoup dans mes décisions, j'essaie de l'appliquer au quotidien. C'est qu'on a tous des faiblesses. Ouais. Nous, on veut travailler avec nos forces. Hein?
Alors, si toi, tu as une faiblesse, puis moi, j'en ai une, ben, on va pas se concentrer sur la faiblesse parce qu'on n'y arrivera pas. Non. Fait que Kewa, c'est ça, c'est le vent du Nord, celui qui nous ramène vers nos sources, nous ramène à l'essentiel. Mais en même temps, au niveau de l'équipe, c'est de travailler avec nos forces pour aller vers un but commun, faire comprendre la culture autochtone, métisse et inuit, puis créer un endroit où le dialogue est possible, où est-ce qu'on peut travailler ensemble, où est-ce qu'on veut avoir récolté les opinions des gens, puis pouvoir trouver des solutions. Et j'aime beaucoup ce que tu dis là. Et puis là, on est dans une des parties de la boutique, dans la galerie. Et puis, tu vas nous montrer plein de modèles. Après la pause, ça te dit? Avec plaisir. Alors, nous, on revient juste après la pause pour vous montrer tout ce qu'il y a ici à la boutique Kewa. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Moi, je m'appelle Alexandre Belki et je travaille comme bénévole. Et moi, je préfère faire le CG, autre que des caméras ou les autres affaires. Raison que j'ai choisi d'être un bénévole à Rogers, c'était plus pour mon futur. Donc, comme j'ai dit, j'aimerais aller travailler avec téléproduction ou même des films. Puis, je pense que TV Rogers, c'est la plus bonne idée. C'est une bonne idée pour l'expérience. Je suis membre pour aider les autres. Parce que ça fait partie de mes valeurs. Pour donner l'exemple à mes enfants. Je suis membre pour servir ma communauté. Pour changer la vie de quelqu'un. Pour reconnaître les sacrifices faits pour nous. Je suis membre pour ma mère. Mon grand-père. Mon voisin. Pour ceux et celles qui ont servi. Et qui servent toujours. Je suis membre. Je suis membre. Je suis membre de la Légion. À la prochaine émission, je rencontre Lila Densel, la plus jeune invitée de Suivez-moi, une auteure de 17 ans qui nous parle de son premier livre. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours en direct de Wakefield. On a la boutique Kewa avec Nathalie. Puis on parlait tantôt de l'histoire, de comment c'est né tout ça, la boutique. Mais quelque chose qu'on doit dire là, c'est que c'est toi qui fais les dessins qu'on voit partout sur les tenues. Hein? Oui, c'est ça. Et ça fait juste 1 an qu'une compagnie de Montréal m'a découverte. OK. Et puis, ils sont, au niveau de leurs valeurs, ils ont un petit peu une direction qui est semblable à la mienne. C'est comme si dans leur rivière à eux, c'était commerce équitable, c'était marché canadien, c'était artistes locaux. Et puis moi, ben, dans ma rivière à moi, c'est tout ce que je suis ici. Et puis ils m'ont proposé par Internet de voir de quoi auraient l'air mes œuvres sur un produit qui était fait à Montréal, cousu à Montréal. Et puis j'ai pris ma voiture et 3 heures plus tard, j'étais avec le propriétaire, puis ça a cliqué comme ça. Et puis là, ben, j'ai fait faire toutes mes œuvres sur une tenue textile. Et puis je m'amuse avec les dessins, le graphisme. Et puis là, tu nous as parlé de cette image-là que je trouve super belle, mais il faut dire qu'elle est aussi imprimée en tenue. Je vais la tirer par là, je la trouve tellement belle. Je ne sais pas si le monde peut le voir, là. Alors, ce qui est spécial avec cette tenue, c'est que non seulement on voit l'imprimé de l'image, puis en arrière, elle est reproduite, mais on peut la porter aussi avec le col court en avant ou le col décolleté. Oh. Mais il y a une belle stratégie ici. Ils appellent ça en anglais Little Black Dress, puis en français, une petite robe noire. Hein, c'est très chic, n'est-ce pas? Et puis, elle est réversible. Puis là, ben, on peut la porter avec un beau petit décolleté, mettre en valeur la beauté de nos reliefs. De nos rondeurs, on va le dire, de nos rondeurs. Je trouve ça bien que ce soit reversé parce que ben, je peux être en journée, où est-ce que je veux donner de la couleur, je le fais. Regarde-moi ça, toi, dans une valise, quand on n'a pas le temps de plier son linge. Non, mais c'est infroissable. C'est infroissable, hein? Oui. Fait que comme ça, ben, moi, je me suis amusée. Je découvre la fibre polyester végétale. Je ne la connaissais pas. Et puis, ça, c'est une impression qui se fait par sublimation. Oui, on est sublime, nous, les femmes. Alors, sublimons. Je suis d'accord. Et puis, ben, ça me fait très plaisir de travailler avec des gens extraordinaires qui ont le cœur aux bons endroits. C'est tellement bien dit. Donc, ça, c'est la première œuvre. Mais tu vas nous expliquer aussi cette image que je vais prendre là. Oui, avec plaisir. Je vais te la laisser.
Celle-là, elle s'appelle Mother Love, l'outre-mer. D'accord. Alors, il faut dire, on habite en face d'une rivière. Jusqu'en 1992, ici, on avait l'exploitation forestière qui faisait encore la drave. Okay. Aujourd'hui, on ne l'a plus. À l'époque, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à la Ronde, mais à la Ronde, il y a ce qu'on appelle la pitoune. La pitoune, c'était une espèce de bûche de bois que tu t'assois dedans puis tu t'en vas dans des slides. D'accord. Ben, la pitoune, ça vient d'une chose très spéciale. Ça vient de la drave. Okay. Puis la pitoune, c'est un log, carrément, le tronc d'un arbre. Et puis, il fallait pas s'y mettre le pied sur la drave, parce que la drave, c'est quand tous les billots flottent sur la rivière. Et puis, si jamais tu mets le pied dedans, tu t'en sors pas. Il n'y a pas de CSST, là. Fait que la drave est dangereuse. Et la pitoune, dans la collectivité québécoise, une pitoune, c'est dangereux. OK. On fait un peu d'histoire en même temps? Voilà, un petit peu d'histoire, un petit peu d'humour. Et puis donc, les loutres, elles s'amusent. Puis ce qui est le fun avec elles, moi, ça m'a inspiré beaucoup cette histoire parce que je me dis, aujourd'hui, on peut flotter sur la rivière en toute sérénité. On a les River Keepers qui prennent soin du fond de la rivière. On va protéger l'eau. On est vraiment en train d'avoir des initiatives pour protéger ce qui nous reste de nos rivières. Et cette petite loutre-là, ben, c'était vraiment cette nature-là que, comme une loutre, nous, quand on s'appelle l'été, là, bientôt ça s'en vient, on met des flotillas sur la rivière. Puis on s'appelle un groupe, deux groupes, tout le monde. Chacun amène sa flotilla. Puis on est capable d'aller sur la rivière un petit peu plus haut, puis on flotte comme des petites loutres. Et puis les loutres, pour pas partir à la dérive, elles se tiennent par les mains. Puis moi, je nous ai fait penser à des loutres. Donc c'est un hommage aux loutres sur les rivières aujourd'hui où on peut s'y baigner. Et puis, dans les symboles cachés, il y a des symboles de canaux, de pétroglyphes Mi'kmaq, de ma nation d'origine. Il y a l'esprit de la loutre, il y a l'esprit de... Ici, c'est le diplomate, là. Okay. Le héron. Parce que la diplomatie, c'est nécessaire. Oui. Très bien dit. Alors ça, c'est une peinture qu'on a, mais il faut dire qu'on l'a aussi en tenue. Puis je pense qu'on a un mannequin qui va nous présenter ça. Oui, voilà, on a notre mannequin gérante / Isabelle Magnifique qui s'en vient. Et puis là, on a un beau petit modèle très festif, très estival. Et puis, on peut voir là, comment l'imprimé a été fait. C'est très léger. D'accord. C'est agréable à porter. C'est léger. Oui, voilà. J'ai beaucoup de plaisir à en parler. Oui. Puis ça peut se porter avec un jean, ça peut se porter avec une robe, ça peut... c'est infroissable. Fait que... c'est dépendamment de ce qu'on met comme par le bas, ça change tout, hein? Ah, absolument! Ça change l'émotion. Alors là, je pense que là, vous êtes beaucoup plus relax avec un jeans pour travailler. Ça, c'est du tous les jours. Alors, on va aller pour... Merci beaucoup. On va aller pour le deuxième modèle. Je pense que c'est la même affaire. Le deuxième modèle c'est porté par Diane. Diane, ici, qui arrive avec un modèle qui s'appelle... C'est un cardigan. Bonjour, Diane. Bonjour. Et puis, ben, c'est assez particulier parce que si on se tourne, ben, non, c'est une veste qui est ouverte. Puis en arrière, ben, c'est tout le modèle d'une de mes œuvres, n'est-ce pas, qui s'appelle Le Temple de la forêt. Fait que chacune des œuvres ont une histoire. Fait que c'est le fun parce que pour quelqu'un qui aime l'art, mais qui n'a plus de place dans sa maison, ben, ils peuvent le porter maintenant. C'est tellement bien dit. Et ça, c'est juste un cardigan. Il est réversible? Non, le cardigan n'est pas réversible. Par contre, on peut le porter soit par-dessus une tenue, une robe ou... au gré de son inspiration. On peut être créatif. Alors, merci beaucoup. Et puis, quand vous faites des tenues comme ça, il faut dire qu'on ne s'arrête pas là parce qu'on peut le voir en arrière, il y a aussi des affaires pour la maisonnée, pour le salon. Oui, on a des petits coussins pour le décor, on a des cravates, on a des foulards pour agrémenter les tenues. Puis là, ben, la compagnie à Montréal sont en train d'explorer d'autres possibilités. Puis nous, on est partenaires dans leur équation.
Alors, dis-moi, pour les affaires de la maison, c'est toujours pour une même collection. C'est-à-dire, par exemple, pour ça, le Louvre, il y a une collection pour toutes. J'y vais vraiment avec un ressenti, dans le sens que moi, je travaille avec leur graphiste, et puis la compagnie avec qui je travaille, c'est le galeriste, et eux ont des graphistes, puis moi, j'ai gradué en art graphique au Cégep du Vieux-Montréal, à Montréal. Donc, on a beaucoup de points en commun. J'aurais jamais cru, mais là, c'est le fun parce qu'on peut travailler ensemble à distance. Où est-ce qu'on va positionner les images par rapport à un modèle? Puis là, on va prendre des décisions ensemble jusqu'à temps qu'on ait une image qui me plaise, puis qui plaise aussi à la possibilité de la reproduire sur les vêtements ou les accessoires. Fait qu'il y a beaucoup de travail, mais c'est agréable. Puis je le vois comment que, tu sais, ça porte fruit. C'est le fun. Oui, ça porte fruit parce que quand je suis venue, on avait du mal à t'avoir en entrevue. Tu étais occupée avec du monde. Alors là, on va te laisser prendre une petite pause et nous aussi, on revient. Après la pause, on va découvrir quelqu'un qui est assez particulier, je vais dire, qui travaille ici avec Nathalie. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau au hockey? Conn Smythe va appeler notre équipe les Maple Leafs. Les Maple Leafs? Il dit qu'il va construire une nouvelle arena aussi. Ouais, ben j'espère bien qu'il va l'appeler autrement que ça. Connie, c'est impensable que la banque trouve l'argent que vous demandez pour bâtir cette arena en pleine dépression. Mais Sir John, nous avons une entente avec les ouvriers. Une partie de leur paye sera en action. Une partie de leur paye sera en action? Eh oui. Eh bien, dans ce cas, la banque va sûrement assumer le reste. Hey, ça avance bien, Freddy. Vous êtes chanceux d'avoir des jobs. C'est vrai, ça. On devrait finir dans 6 mois. Vous êtes pressés? On est tous des actionnaires. Quand les portes ouvrent, tching, tching, on va faire plein d'argent. Et les portes s'ouvrirent. Pendant des milliers de jours et de nuits, le Maple Leafs Garden de Toronto connut la gloire. The judgment of the people. Our Et puis un soir, les portes se refermèrent. Viens que je te raconte, mercredi 20h30 sur TV Rogers. Cette semaine à Regard, on célèbre la réouverture de la galerie d'art Imagier et on vous montre un avant-goût de l'exposition Gauguin au Musée des Beaux-Arts du Canada. Regard, jeudi 19h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours en direct de Wakefield avec Nathalie. Et puis là, on a parlé d'abord de la boutique en premier lieu. On a parlé de toutes les affaires que tu as ici, dans ta galerie. Puis là, tu as une invitée spéciale que tu voulais nous présenter. Oui, j'ai une invitée spéciale parce que c'est une amie et aussi une ambassadrice de Kewa puis de la collection Coutou. Okay. Puis elle porte la collection avec beaucoup... je vais vous laisser découvrir. Moi, je vais le dire, elle porte avec beaucoup d'élégance. On va accueillir Anouk, qui vraiment là, qui est super, super bien habillée. Avec les boucles, tout est agencé. Bonjour, et je dois ajouter avec beaucoup de fierté. Alors, qu'est-ce que vous portez? Nathalie, on va la laisser le décrire ce qu'elle porte, hein, oui? Ben oui, elle porte une tunique qui a une coupe en diagonale qui rappelle les formes, qui peut avec un beau pantalon palazzo, avec une de mes œuvres qui est le lynx. Le lynx, c'est celui qu'on ne voit pas nécessairement, mais qu'on sait présent. Fait que ça ravive notre présence. Puis notre féminité. Ce que j'ai appris quand je suis arrivée tantôt, c'est que cette tenue a été portée pour une occasion spéciale, hein? Oui, absolument. J'ai eu le plaisir de porter le lynx au Festival de jazz d'Ottawa l'été dernier en compagnie de Ray Montfort et aussi au Festival de blues d'Ottawa dans un groupe auquel je contribue qui s'appelle Stone Age Man. Okay. Donc sur scène, ces 2 fois-là. Et puis j'ai pensé qu'avec l'éclairage et tout, que ce serait un moment absolument extraordinaire d'agir en tant qu'ambassadeur
ambassadrice pour la collection Coutou. Et puis pourquoi vous avez décidé de devenir ambassadrice? Pas forcément parce que c'est votre amie. Il y a forcément quelque chose qui vient vous chercher. Oui, l'œuvre de Nathalie me parle profondément. Chaque tableau a une histoire bien enracinée, avec des valeurs très, très riches. Et puis, donc, je suis inspirée. C'est un amalgame de tout ça. C'est une expérience, porter l'œuvre de Nathalie. Puis moi, je te dirais que c'est une expérience entendre Anouk Michel Grégoire chanter parce que on va entendre sa voix, puis elle sait venir nous chercher au niveau du cœur, puis elle fait des harmonies, puis on est comme toutes complètement charmées. Nathalie t'a vendu comme ça à moi. Alors, tu vas essayer de nous faire quelque chose en 1 minute, s'il te plaît. Oh là là! Qu'est-ce que je pourrais faire? Mais quel plaisir! Peut-être une improvisation. Ben, ce que je ressens, ce qui vibre en ce moment, c'est le sisterhood, si je peux me permettre, parce que nous nous soutenons dans nos passions, avec la musique pour moi, les arts pour Nathalie, puis l'amitié, un ode à l'amitié, un ode aux femmes. Je sais pas, ce sera... je suis en train de faire des recherches. Il n'y a pas quelque chose qui vous vient tantôt? Il nous reste juste 1 minute. Mais une petite vocalise, ouais. Alors, c'est vraiment gentil. Est-ce qu'on y va pour la vocalise? Tai paranda pa te du popo ya tandata ti ya ya tu panno te diava yo payata conti comme ça. C'est vraiment trop cute. Je sais qu'il y a plein d'affaires qui s'en viennent ici. Je sais pas combien de minutes qu'il nous reste. J'aurais passé tout l'après-midi ici avec toi. Mais il nous reste juste 30 secondes. Est-ce que tu as quelque chose à dire à ceux qui nous regardent? C'est l'été, ils peuvent sortir, venir te visiter. Hein? Avec plaisir. On a un stationnement gratuit à l'arrière. Et puis, on va savoir vous accueillir. On va savoir expliquer les choses. Et puis, il faut aussi se rappeler qu'on est une petite entreprise. Donc, on travaille avec du cas par cas, mais en profondeur, puis ensuite, on va vous recevoir du mieux qu'on peut. OK. Alors, on peut rappeler rapidement l'adresse? Où est-ce que tu es situé? On est situé au 737 Riverside à Wakefield. Et puis aussi, si vous venez nous voir, assurez-vous d'avoir l'estomac vide parce qu'on a plein de petits restos. Et on a aussi un bistrot qui est le seul bistrot à saveur cuisine autochtone dans le village qui s'appelle Nikosi. Merci beaucoup à toutes les deux. Et puis moi, je vous garde avec moi parce qu'on revient juste après la pause. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre le rappeur de Saskatchewan, Sean Jobin, lors de son passage à Contact Ontario. On parle de tournée et de son album Éléphant. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi, 21h sur TV Rogers. Je m'appelle James Fall, puis je fais mon co-op / bénévole ici à TV Rogers. Je voulais expérimenter différents types de techniciens. Je suis technicien de scène, je voulais voir technicien de production télévisuelle, voir c'est quoi les différentes démarches, les différents environnements, puis c'est quoi l'impact que ça fait sur moi que je suis intéressé dans le domaine de technicien. Du sang dans l'urine est le symptôme le plus commun du cancer de la vessie. N'ignorez pas ce signe, pas même une seule fois. Cette semaine, à Nathan Parle, je reçois entre autres Anne Donovan qui nous partage son voyage au Japon et en Philippines et François Thibault qui nous prépare des déjeuners en camping. Nathan Parle, édition estivale, mercredi 19h sur TV Rogers. De
retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On était en direct de Wakefield où on est venu visiter mon amie Nathalie Coutou. Et puis on a pris plein d'affaires avec elle. On a vu sa galerie, il y a plein d'articles ici. Et puis regardez ce que j'ai ici, c'est ça que j'ai trouvé super beau. En tout cas, ça c'est mon goût. Donc vous pouvez faire un tour ici pour venir voir tout ce qu'elle a à vous offrir. Et pourquoi pas découvrir la culture autochtone, écouter ces histoires qui vous emportent quelque part. Et puis découvrir vraiment, comme je dis là, tout ce qu'elle a à vous offrir. Restez connectés et puis on se voit la prochaine fois. Bye! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, dans cette deuxième émission avec Sylvie Beauregard, si beau de son nom d'artiste, on explore l'art comme forme de thérapie pour mieux se comprendre. Émergence, dimanche 19h30 sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Marie Saint-Paul, je suis bénévole à TV Rogers. J'ai choisi TV Rogers, c'était un test pour moi parce que je voulais voir si j'étais vraiment à l'aise sur ce milieu de médias. Je trouve que le programme est très bien organisé et c'est bien pour des élèves qui veulent déjà se mettre en avant dans le métier qu'ils veulent faire plus tard. Que tu aimes le milieu de la télévision, tout ce qui est reportage, je pense que c'est le bon endroit pour toi. Il y a de la neige sur le bord, de la neige, de la glace, alors on va y mettre un petit soupçon de neige, comme ça. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Cette émission est présentée